c'est Merlin de la chaîne Découverte et compagnie. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4. Oui, mon nom de chaîne a changé, c'est vrai. Je suis passé de BRX07 à Découverte et compagnie parce que je trouvais que BRX07 ça faisait un peu trop gamin. Revenons au clair du sujet. Je fais une vidéo sur Forza Horizon 4 car tout simplement il y a eu une nouvelle extension, l'extension numéro 2 après Fortune Island. Et cette extension en a déçu plus d'un, c'est vrai. Cette extension, c'est Lego Speed Champion. Comme vous pouvez le voir, il y a des Lego partout. Nous sommes en route avec cette Mini Cooper de 1967, version rallye. Et on va détruire un peu tout ce qui est aux alentours parce que tout peut se détruire. Et tout est 100% destructible. Tout ce qui est en Lego est 100% destructible. Là, on va écraser une plante alien car dans le jeu, il y a pas mal de nouveautés comme des aliens qui ont tout simplement débarqué, des rampes de vitesse comme celle-ci que nous venons de prendre, des nouveaux animaux, il y a des moutons, il y a des cochons, des vaches et d'autres animaux. Regardez ce petit cochon qui court trop mignon. Moi, personnellement, cette mise à jour au départ m'a un peu déçu, mais j'ai vu qu'elle avait du potentiel, donc je suis resté dessus et finalement, je la trouve plutôt pas mal. Car regardez, le mur est totalement destructible. Vous pouvez refaire évidemment tout ça dans votre maison grâce à des pièces Lego. Même cette maison que nous avons acquis et que nous pouvons améliorer grâce à des briques. Et regardez, j'ai un terrain de foot. J'ai une piscine, un petit cabanon et la grande maison derrière. Et c'est loin d'être terminé. Il me manque énormément de choses comme je crois qu'il y aura un T-Rex, une soucoupe volante ou encore un avion sur la maison. Et regardez cette vue intérieure Lego. Oui, Lego a réussi à reproduire les voitures exactement comme elles sont, vue intérieure, etc. Je vous ferai une vidéo dessus également, mais pas tout de suite. La vue intérieure est refaite à l'identique. Et ça, c'est vraiment incroyable. Il y a eu énormément de boulot derrière. Cette mise à jour est une mise à jour qui en a épaté plus d'un. Après la mise à jour sur Forza Horizon 3, la mise à jour Hot Wheels qu'il y a eu, pas beaucoup de gens étaient contents, ça c'est sûr. Mais après, ils ont commencé à devenir plutôt content parce qu'il y avait du potentiel, exactement comme sur cette mise à jour. Et on peut voir cette carte, tout en Lego également, restons dans le thème. Et je trouve que cette carte est très bien faite. Nous pouvons dézoomer, zoomer, etc. Plusieurs endroits dont le grand désert et le circuit que nous allons tester tout de suite. Nous sommes sur le circuit avec cette McLaren Senna en Lego également, que je possède aussi chez moi en Lego, qui fait partie de la série Speed Champion, qui est loin d'être terminée. Pour l'instant, nous avons 3 véhicules débloqués sur le jeu. Il y aura, grâce aux nouvelles saisons, etc., des nouveaux véhicules à débloquer, car il y avait un trésor de grange, et certaines personnes ont dit que ça allait être un van utilitaire, le van Volkswagen Lego, et malheureusement je crois que ce ne c'est pas cela parce que pas la même longueur, etc. On peut pas encore le construire pour l'instant, nous allons attendre ça d'une prochaine mise à jour. Et ce circuit qui est franchement magique, qui a été demandé par des centaines et des centaines de milliers de joueurs sur Forza Horizon 4. Et ces cubes violets, ces cubes qui nous donnent de l'influence, qui sont également partout à détruire et qui sont très amusants à détruire, car ils se cassent en 1000 morceaux. Ce circuit, c'est un grand coup fort pour Forza Horizon 4. Tout le monde l'attendait, ce magnifique circuit. Et regardez mon personnage bouger dans cette McLaren Senna. Mon personnage en Lego. Très amusant. Ce circuit n'est pas qu'un circuit de NASCAR, pas avec que des tours, mais aussi avec une piste de drague 2 fois plus longue que celle sur la map normale. La piste de drague du Forza Horizon, du lieu où se déroulent toutes les courses, etc. Je suis très content maintenant d'avoir découvert cette mise à jour.
Et regardez ces pneus en Lego, aussi totalement destructibles. C'est magique, c'est tout simplement magique. Et cette McLaren Senna reproduit à l'identique par rapport à la vraie, évidemment, avec l'aileron qui se déplie, etc. Ces phares, franchement. Et encore, on prend une rampe pour aller un peu plus vite et un peu plus loin. Exactement pareil, des courses, des radars, des zones de drift. Ça n'a pas changé. Il n'y aura pas plus d'épreuves vis-à-vis Lego, c'est-à-dire par exemple construire par exemple le plus de trucs. Il y aura par contre des épreuves pour récupérer des briques et ça c'est très spécial. Et cette vue intérieure sur la McLaren Senna, vue intérieure très bien reproduite également, tout est à l'identique. Et ce circuit, ben là, je suis partie dans le décor et regardez ce décor totalement, encore une fois, destructible. Et sur chaque brique écrit Lego. Forza Horizon 4 s'est mis avec Lego pour faire ce nouveau DLC. Personnellement, moi je suis très content. On va partir dans le désert avec cette McLaren Senna. Et regardez sur cette statue, le pilote Bugatti en bleu. Va-t-on avoir la voiture Bugatti? Oui ou non, on ne sait pas. Je l'espère. Et regardez ce circuit et les différentes courses. Une course pour les virages. Pour la première course, déjà faite par moi. Une deuxième course, aussi des virages déjà faits. Et la troisième course que nous allons voir, c'est une course de Next Car, c'est-à-dire une course qui fait tout le tour plusieurs fois. On va partir dans le désert et regarder dans cette zone-là un crash d'OVNI. Oui, vous avez bien entendu, un crash d'OVNI. On va découvrir ça tout de suite, même si je l'ai déjà vu auparavant. Je ne spoile pas, ça va être magique. Et c'est saut, en veux-tu, en voilà, partout, des dunes, etc. Pas mal pour les prouesses, un peu comme à côté du château de Bamberg, sur la map normale de Forza Horizon. Et nous voici sur la zone de l'OVNI. Et encore une fois, tout est destructible. Même cette soucoupe volante très bien reproduite. Très drôle. Ce bras extraterrestre, etc. Je n'ai pas fait avec vous le début parce que tout simplement tous les youtubeurs l'ont fait le début. C'est-à-dire l'introduction. Je vois pas quelle est l'utilité de le faire parce que tous les youtubeurs l'ont déjà fait. Moi je préfère faire découvrir comme ça, directement dans le jeu. Ouais. Et là on va foncer un peu dans le désert. Et regardez encore ces briques roses destructibles. Et encore un arbre alien à détruire. Ces arbres aliens n'arrivent qu'au temps de pluie. Et cette maison totalement paumée en plein milieu du désert. Ne me demande pas ce qu'elle fait là. Je n'en sais absolument rien. Maison dans un pack Lego disponible dans la vraie vie. Et que vous pouvez construire chez vous bien évidemment. Cette oasis en plein milieu du désert qui rend le décor encore plus magique. Et cette eau très bien refaite. Ça se voit qu'on est dans l'ambiance. Il y a peut-être quelque chose en trop, la pluie là peut-être, parce qu'il faut un décor d'oasis. On voit que le sol est mouillé, quand il y a de la pluie ça se voit tout de suite. Il y a quasiment... Non mais... Oh là là, n'importe quoi. C'est bien refait, c'est vraiment bien. On va partir sur la zone des dinosaures, regardez. Avec cette mini qu'on a utilisée au début de la vidéo qui est bien faite pour ce genre de terrain. Avec écrit 177 dessus. Une mini version rallye comme je vous l'ai dit. On va partir pour de la destruction. Et encore ces cubes de couleur rose qui apparaissent partout. Et cette tête de dinosaure, destructible aussi.
mélanger le décor Lego avec un décor réel, je trouve ça plutôt bien. Et de ne pas mettre qu'un décor Lego, parce que là, on se croirait dans Lego World. Un jeu qui était sorti il y a pas mal de temps sur PC et sur Xbox et sur PS4, je crois. Un jeu qui était vraiment pas mal. Malheureusement, il a été changé à un moment, etc. Je vais pas vous faire une discussion là-dessus, vu que là, on est sur Forza Horizon. Et regardez au fond cette ville qu'on va aller visiter d'ailleurs, qu'on va aller découvrir, et ces arbres totalement destructibles. Encore une fois. Très jolie ville sur Forza Horizon 4. Le boulot que les développeurs ont dû mettre pour réaliser ça. Et bien sûr, tous les bâtiments que vous voyez dans ce décor sont bien sûr des packs Lego. Bon là, ils sont bien sûr agrandis, mais vous pouvez très bien le refaire chez vous. Si vous avez les briques, la patience et le talent. Moi personnellement, j'ai construit plusieurs sortes de ces bâtiments que je construis, que je détruis, que je reconstruis. C'est le fun du Lego. Cette extension attire surtout les enfants et non les adultes. Vous pouvez aller voir la chaîne d'Equinox qui a énormément critiqué cette extension. Je peux être, oui, d'accord avec lui sur certains points et non sur d'autres points. Cette extension, elle n'est pas nulle. Les développeurs, ils ont fourni un énorme boulot sur cette extension. Mais on aurait pu voir autre chose. Comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo sur Bugatti à la fin, on avait entendu une extension à Londres, une extension au Japon ou une extension Hot Wheels numéro 2. Mais non, ça nous a bien épaté cette extension Lego. Et voilà, encore une fois, tout est 100% destructible. Je le répète à tort et à travers, parce que ça me fait vraiment plaisir de voir autant de boulot mis là-dedans. Moi qui suis vraiment fan des Lego depuis tout petit, ma chambre en est remplie. Je suis même obligée d'en mettre dans des bacs, etc. pour que ça prenne pas trop de place. Et ces personnages Lego qui donnent la vie à la ville, tout simplement. Et ces feux tricolores qui, oui, passent du vert au rouge. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Sur l'ancienne map, on ne l'avait pas vu, il restait tout en vert. Mais là, je trouve que ça donne énormément de vie sur cette carte-là. Et cette ville qui est plutôt grande, tout en Lego, et encore représentée en Lego sur la map. Avec l'immense fontaine au milieu, les bâtiments autour, les routes, en veux-tu, en voilà. Mais on va continuer l'exploration de cette ville avec des routes normales, des routes en Lego, etc. Les voitures dans la circulation sont des voitures normales et ne sont pas des voitures en Lego. Et ces petits chemins derrière la ville, petits chemins très drôles et tout fait en Lego, avec des vélos en Lego très sympa. On va partir maintenant dans les champs où il y a bien sûr des fleurs, elles aussi en Lego et encore une fois destructibles. On va prendre cette rampe-là et voilà. Nous pouvons voir aussi une moissonneuse batteuse ici, en Lego également, et destructible, évidemment. Regardez, du bleu, du rouge, du vert, des plantes en voiture, voilà, du marron, et encore une plante alien à détruire. Nous allons réussir à les détruire, ces foutus aliens. On va réussir. Et cette eau, qui est magnifique aussi. Lego Speed Champion. Et encore une plante à détruire. Et oui,
On va partir pour un nouvel endroit sur la map Lego parce que cette map est vraiment beaucoup plus grande que sur l'extension numéro 1, c'est-à-dire à Fortune Island. Et là, on est sur un aéroport. Les avions ne décollent pas, n'atterrissent pas, mais ils sont tous totalement destructibles. Cet aéroport rend encore la map encore un peu plus magique. Quelque chose d'incroyable. Et encore ces cubes de couleur rose partout à détruire. Et ces avions de ligne, très très bien reproduits aussi, parce que tout a été reproduit à l'identique Lego. Et qui sont très très jolis, qui donnent une grande pincée de vie. Regardez, on va foncer sur un des avions. Totalement destructible. Ouh. Bien sûr, n'essayez pas de drifter sur ces plaques Lego, c'est assez compliqué à mon avis parce qu'elles glissent énormément. Vaut mieux drifter sur des routes normales. Vraiment. Et ces conteneurs qui sont aussi eux-mêmes faits en Lego. Et voilà, encore un avion détruit. Et voilà, encore détruit. On passe à l'intérieur. Très 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 amusant. Et regardez, on va foncer à fond sur l'avion. Il ne s'est pas détruit, mais il s'est soulevé. Et oui, aussi pour ces voitures Lego, nous avons des compétences sur cette Ferrari F40 classe C. On va faire un tirage. Tiens, on en a deux tirages pour le prix d'un. Premier tirage. Oh, les vêtements. C'est pas grave. Deuxième tirage. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien, bien, bien. Donc, on va sortir de là. Merde. Comment je me suis calé, mince. Easy. Et voilà, je me suis débloqué de... Je m'étais bloqué, je sais pas comment. C'est la première fois que je me bloque dans Forza Horizon. Assez amusant. Et l'avion intérieur de cette Ferrari F40. Très 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 joli. Et l'extérieur qui est magnifique aussi. Et là, on va faire une petite pointe de vitesse sur cet aérodrome ou petit aéroport. Et voilà, et des fleurs en voiture, voilà. Jaune, bleu, blanc, rouge. Comme le drapeau de la France, bleu, blanc, rouge. Je viens de détruire un véhicule sans faire ici. Et ces barrières, et ces plantes, et ce décor, ce paysage. Vraiment magique. Bon bah les amis, c'est la fin pour cette vidéo découverte sur l'extension numéro 2 sur Forza Horizon 4. La prochaine fois, nous allons faire la partie basse. Donc c'est-à-dire ce super méga stun park qui a l'air vraiment pas mal. Ce phare. Donc, et la forêt qui est ici. Et si nous avons le temps, le côté de la plage, ici, avec les bateaux pirates. Et le stade de foot. Ou le stade de foot. Et on verra si on a le temps, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Je pense que je vais faire ça en 2, 3 ou même 4, 5 épisodes. Tellement il y a de choses à faire par rapport à la première extension, où il y avait aussi pas mal de choses à faire, mais pas autant.
C'est-à-dire que la map, on pouvait la découvrir en 1 ou 2 épisodes. Et les coffres en un peu plus. Mais là, il y a vraiment pas mal de choses à faire et détruire ces petits cubes encore une fois. Je vais vous laisser près de cet aéroport. Je vois pas à quoi ressemble l'intérieur par contre. Si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se quitte avec cette Ferrari F40 classe C. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.